Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis dans la joie, immensement dans la joie de vous retrouver ce soir pour parler de Christ, pour parler de celui qui est mort pour nous à la croix, qui a donné sa vie pour nous à la croix, qui a laissé, n'est-ce pas, le ciel, et il est venu sur cette terre des hommes avec toute humilité. Il est allé à la croix, il a donné sa vie pour nous, il nous a révélé le Père, il nous a révélé le royaume, il est monté, il est notre avocat, il est notre intercesseur, il est le Seigneur de Seigneurs, le souverain sacrificateur, il est notre avocat, il est notre grand frère, en l'occurrence Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'aimons parce que il a dévoilé le mystère qui était caché. Il a ouvert le livre qui était fermé, le livre de nos vies. Aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père. C'est lui qui est le chemin vivant. Par lui, nous pouvons, n'est-ce pas, être en communion avec le Père, découvrir les mystères cachés du royaume. Laissez-moi faire cette prière avant de commencer notre émission. Père, nous te disons merci. Merci pour le Christ. Merci parce que Jésus a tout abandonné. Il est venu sur cette terre des hommes. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Il a versé son sang pour nous. Il nous a réconciliés avec toi. Il nous a fait découvrir le royaume des cieux. Et nous sommes dans la joie parce que nous faisons partie du royaume. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que autrefois nous étions esclaves, mais à cause du sang de Christ, l'agneau immolé, nous sommes libres. Esclaves que nous étions autrefois, mais aujourd'hui libres en Jésus-Christ. Merci Père pour ton amour incommensurable, ton amour inchangeable, ton amour qui demeure éternellement. Nous te sommes reconnaissants. Reçois l'honneur, la gloire ce soir. Saint-Esprit, prend le contrôle de toutes choses. Glorifie le Père et le Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons entrer dans une autre dimension, dans la prière du royaume. La prière du royaume ce soir, nous allons faire des déclarations, nous allons prier ce soir. Et j'ai intitulé, n'est-ce pas, cette soirée comme étant ou dénommée les prières ou la prière du royaume. Parce que nous sommes sauvés. Nous faisons partie, n'est-ce pas, du royaume de Jésus-Christ, comme Colossiens 1,13 nous le dit. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne faisons plus partie du royaume d'esclaves, mais nous faisons partie du royaume de Jésus-Christ. La rédemption, notre verset de base, ou notre texte de base, notre texte central, notre texte culminant, notre texte central, lorsque nous avons commencé, n'est-ce pas, cette thématique, la rédemption, était simplement, ou est simplement, dans 1 Pierre 1, 18 à 20. La Bible déclare dans 1 Pierre 1, 18 à 20, la Bible dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables
par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fin des temps, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. Il avait déjà été prédestiné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre texte de base. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que Dieu avait déjà prédestiné le Christ avant la fondation du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que le premier souffle de l'homme n'existe, Dieu avait déjà préparé la délivrance. Dieu avait déjà planifié la rédemption. La rédemption, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas un deuxième plan de Dieu. Non, 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 non. La rédemption avait déjà été planifiée. Dieu avait déjà planifié. Lorsque l'homme tombera, Dieu avait déjà planifié, n'est-ce pas, la rédemption. Avant le péché n'existe, la croix était déjà dans le cœur du Père. Vous voyez, l'amour de Dieu. L'amour n'a été une réponse, il était l'origine. C'est l'origine de tout, l'amour de Dieu. Dieu n'avait pas un deuxième plan. Dieu avait déjà planifié la rédemption. Dans le plan éternel de Dieu, il y avait déjà la rédemption. Si l'homme chute, il y avait déjà le salut qui avait déjà été planifié à cause de l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie 9, 6 nous dit, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui s'y trouve, les mers et tout ce qu'elles contiennent. Tu fais vivre toutes ces choses. » Vous voyez? Élève ta main là où tu es, déclare avec moi, prie avec moi, rends grâce à Dieu pour son amour immuable, son amour inchangeable. Dieu avait déjà planifié la rédemption avant la fondation du monde. L'amour de Dieu avait déjà été manifesté dans l'éternité. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur. Avant que le premier souffle de l'homme n'existe, avant que tu puisses me former Seigneur, me créer. Oh Père, ton amour avait été déjà la réponse. Ton amour était déjà l'origine. Ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avait déjà été manifesté dans l'éternité. Père, je viens te rendre grâce. Je viens te dire merci ce soir. Parce que tu es amour, Seigneur. Père, merci. Merci, Père, parce que tu avais déjà préparé la délivrance. Avant que le péché n'existe, la croix était déjà dans le cœur, dans ton cœur, Papa. Nous te sommes reconnaissants ce soir. Nous te disons merci, Papa, parce que tu avais déjà tout planifié. Tu avais déjà un agenda déjà planifié. Tu avais déjà un plan déjà dessiné. Nous te disons merci ce soir. Nous te rendons grâce ce soir. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Papa. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es un Père préventif. Tu es un Père qui sait anticiper les choses. Tu es un Père qui sait planifier les choses. Ce n'est pas le péché qui t'a effrayé. Ce n'est pas le péché qui t'a... Oui, Seigneur, qui a fait que tu puisses régner l'homme, Seigneur. Mais tu as manifesté ton amour lorsque Adam avait péché. Parce que tout était déjà planifié. Tout était déjà dans ton plan. La rédemption était déjà dans ton plan, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Parce que ta parole déclare, oh Dieu, que nous n'avons pas été sauvés, Seigneur, oh Dieu, à cause des choses périssables. Nous n'avons pas été sauvés, Seigneur, à cause de l'argent, à cause de l'or, Seigneur.
mais nous avons été rachetés, Seigneur, par le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Nous n'avons pas été rachetés. Oh oui, Seigneur, de la vaine manière de vivre, oui, que nous avons hérité de nos pères. Seigneur, ce n'est pas à cause des liens de nos parents. Ce n'est pas à cause, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de notre propre force, de notre justice, de nos offrandes, Seigneur, que nous avons été sauvés. Mais tu avais déjà planifié, Seigneur, la rédemption avant la fondation du monde. Seigneur, merci, parce que tout avait déjà été prédestiné avant la fondation du monde. Et tu l'as manifesté, Seigneur, à cause de nous. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu avais déjà tout planifié, parce que tu avais déjà tout fait, tu avais déjà tout arrangé, Seigneur. Ce n'est pas le premier souffle de l'homme, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui t'a poussé, Seigneur, à planifier la rédemption. Ce n'est pas à cause du péché adamique que toi, tu as planifié la rédemption. Oui, non, non, Père. Toi, tu avais déjà planifié la rédemption. Oui, Seigneur, avant toute chose, avant de tout créer, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui anticipe. Tu es un Dieu, Seigneur, puissant. Aucune personne, Seigneur, ne peut te comparer. Aucune personne, Dieu Tout-Puissant, ne peut comprendre, Seigneur, ton intelligence. Aucun être, aucune entité, Seigneur, ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Nous te disons merci, Père, à cause de ton amour manifesté. Seigneur, merci. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Papa. Merci pour Jésus. Merci l'homme de Galilée, parce que tu es venu sur cette terre des hommes. Tu as préféré la croix pour nous. Nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci, Papa. Merci l'homme de Galilée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la rédemption. Merci parce que c'est toi, Père, qui est la source de vie. Et c'est toi, Père, qui est notre force. C'est toi qui est notre source, Seigneur. Jésus, nous te disons merci. Merci pour tout, Papa. La Bible déclare dans Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. » L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Déclare avec moi, rends grâce encore à Dieu. Sois reconnaissant devant Dieu parce que il pouvait te créer comme étant un animal, mais il a mis en toi le souffle de vie. Tu es créé à son image et selon sa ressemblance. Tu as le souffle de Dieu en toi. Job 33, 4. Rends grâce à Dieu. Déclare avec moi. Oui, merci Père, parce que tu m'as créé. Tu m'as créé, Seigneur. Et ton souffle, le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Merci parce que tu m'as créé. Tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Je suis reconnaissante, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu pouvais me créer comme étant un animal. Tu pouvais me créer comme étant autre chose, Seigneur. Une autre créature. Mais par ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu m'as créé à ton image. Tu as mis en moi le souffle du Tout-Puissant. Tu as mis en moi ton souffle, Papa. Tu m'as donné la vie pour accomplir ta destinée sur cette terre des hommes, Seigneur. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci parce que je suis créé à ton image selon ta ressemblance. Je suis ta fille, Seigneur. J'ai ton ADN. Ce soir, je viens te rendre grâce. Ce soir, je viens déclarer avec force, avec puissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, que je suis créé à ton image, selon ta ressemblance. Je ne suis pas créé comme étant un animal. L'animal a juste une âme, Seigneur. Mais en moi, Seigneur, tu as mis en moi l'âme. Tu as mis en moi, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton esprit, Seigneur. Oh Dieu, le souffle de vie, le souffle du Tout-Puissant est en moi, Papa, qui me donne la vie, afin que je puisse être en harmonie avec toi, afin que je puisse entrer en contact avec toi, afin que je sois en communion avec toi, afin que je puisse recevoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta part, les desseins de l'Éternel. Je puisse recevoir de ta part, Seigneur, tes plans cachés. Je puisse connaître tes desseins, Seigneur, concernant ma vie. Oh Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Papa. Tu m'as rendu utile sur cette terre des hommes. J'ai ton identité, je suis fille de Dieu, j'ai la semence de Dieu, j'ai l'ADN de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu.
Oh, déclare avec moi, rends grâce à Dieu. Déclare avec moi, toi qui me suis ce soir, rends grâce à Dieu. Nous sommes assis sur Job 33, verset 4. L'Éternel, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. Me donne, m'indique, me dirige près des eaux paisibles. Me révèle les choses cachées. J'entre en contact avec Dieu à cause de Jésus-Christ. J'entre en contact avec mon Créateur, avec la source, avec le Père, avec Abba. Parce que j'ai le souffle du Tout-Puissant en moi. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à Dieu. Parce que je suis une ambassadrice sur cette terre des hommes. Parce que je fais partie du royaume. Merci, Papa. Merci pour le souffle que tu as mis en moi. Ton souffle en moi. Merci pour ton ADN. Merci pour ta semence en moi. Merci pour le souffle que tu as mis en moi. Père, je te rends grâce. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Papa. Nous continuons. Nous voulons vraiment être entrés dans l'assurance véritable que nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare dans Jean 10, 28 à 29, Jean 10, 28 à 29, la Bible dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, cette portion des Écritures nous révèle que Jésus affirme que ceux qui sont à lui sont protégés à la fois par lui et par le Père. Nous allons continuer à déclarer, à prier que je suis protégé à la fois par Jésus et par le Père. Je déclare que je suis protégé par Jésus, par le Christ et par le Père. La Bible nous le dit. Ce verset biblique, personne ne peut te ravir de la main du Seigneur. Sinon la rédemption est nulle. Sinon le salut est nul. Sinon le sang de Jésus-Christ de Nazareth est nul. La Bible, nous venons de le lire, bien-aimés dans le Seigneur. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Que personne ne te trompe, que tu pourras être un jour ravi des mains de l'Éternel. C'est faux, parce que la rédemption avait déjà été planifiée avant la rédemption, avant la fondation du monde. Christ est mort pour toi à la croix. Déclare avec moi, j'aimerais que ce verset biblique soit ancré en toi. J'aimerais que cette parole soit inscrite dans ton âme, soit inscrite dans ton esprit. Que, oui, que tu es protégé à la fois par le Christ et par le Père. Je suis protégé par le Père. Je suis protégé par le Christ. Au nom de Jésus, personne ne me ravira de la main de l'Éternel, de la main de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Parce que la rédemption avait déjà été manifestée avant la fondation du monde. La rédemption avait déjà été conclue avant la fondation du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune force des ténèbres, aucune entité ne peut se lever pour m'arracher des mains, pour m'arracher des mains, me ravir des mains ou de la main de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, le Père de Christ qui est aussi mon Père, m'a remis entre les mains du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour moi à la croix. Au nom de Jésus, personne ne peut me ravir de la main du Père et de la main du Fils. Au nom puissant de Jésus. Sois rassuré au nom de Jésus que tu es protégé, que tu as l'assurance. Personne ne peut te ravir parce que tu es entre les mains du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole soit une semence en toi, que cette parole soit une sémence dans ton âme, que cette parole soit inscrite dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que la plupart des gens s'interrogent, se disent tout le temps que j'ai péché. Oui,
La Bible nous le dit véritablement dans Romains 3:23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, je viens te rassurer ce soir, mais il y a eu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu est le socle. L'amour de Dieu est l'origine. Nous continuons la prière. La Bible déclare dans 1 Jean 4:9-10, la Bible dit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Christ a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est pas parce que c'est pas nous qui avons aimé Dieu. Notre amour est la réponse. Notre amour est la réponse à l'amour de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde, bien-aimé. La Bible nous le dit, nous venons le lire. Dans 1 Jean 4:9-10, la Bible vient de nous le dire. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Personne n'a aimé Dieu comme il se doit. Non, notre amour est la réponse. Réplique. C'est le retour. Le reflux de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. L'amour de Dieu, notre Père, n'a jamais changé. L'amour de Dieu, notre Père, n'a jamais vacillé. Même quand l'homme a péché, Dieu a toujours manifesté son amour. Même quand l'homme a péché, Adam a péché dans le jardin d'Éden, Dieu est allé vers l'homme. C'est pas l'homme qui était venu vers Dieu, mais c'est Dieu qui s'était déplacé vers Adam pour manifester son amour. Adam, où es-tu? Quel que soit ton péché, quelle que soit la grandeur de ton péché, quelle que soit ta situation, quel que soit les péchés de tes parents, quel que soit ce qui peut te retenir, oh bien-aimé dans le Seigneur, ta conscience peut, oui, te condamner, mais l'amour de Dieu est au-dessus de ta conscience. L'amour de Dieu, la grâce, triomphe du jugement. Oh, la Bible, nous venons de le dire. Proclame avec moi, au nom de Jésus, l'amour de Dieu consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Au nom de Jésus, Père, nous venons te rendre grâce encore, te dire merci Seigneur, merci Papa, ton amour n'a point changé. Merci Papa, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Nous sommes assis sur 1 Jean 4:9-10. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier. Papa, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as manifesté ton amour. Nous avons ton ADN. Tu n'as pas voulu que nous restons esclaves, que nous demeurions dans le péché. Tu nous as aimés parce que en nous, tu as mis le souffle de vie. Tu as sauvé l'humanité. La rédemption a été manifestée en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que tu as pris la forme humaine. Tu es venu sur cette terre des hommes à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus par toi. Tu es venu, tu as donné, tu as versé ton sang pour nous. Oui, Jésus, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Oui, notre grand frère, tu as été la victime expiatoire pour nos péchés. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Papa, merci parce que tu es riche en miséricorde à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Oui, Père, nous étions morts dans nos offenses. Tu nous as rendus à la vie avec Christ. Oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous te disons merci, Papa. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres. Mentalement, nous sommes libres. Spirituellement, nous sommes libres. Nous avons été réconciliés à cause du sang de Jésus. Nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes libres en cause du sang de Jésus. À cause de Christ, nous avons la foi en ce que Christ a fait à la croix. Christ est mort à la croix. Son sang a coulé à la croix. Il a été enseveli pour nous. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Au nom de Jésus.
au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, papa, tu le dis encore dans Tite 3, versets 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à cause de ta justice que tu as été sauvé. Ce n'est pas à cause de tes œuvres que tu as été sauvé. Ce n'est pas à cause d'aller prier la Sainte Vierge Marie que tu as été sauvé. Ce n'est pas à cause de tes offrandes que tu as été sauvé. Ce n'est pas à cause des sacrifices que tu as été sauvé. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu as été sauvé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu as été sauvé. La Bible nous dit dans Tite 3, 4 à 5, c'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour de Dieu. C'est à cause de la bonté de Dieu. C'est à cause de la miséricorde de Dieu. Oui, manifestée en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce. Nous déclarons au nom de Jésus, c'est à cause de la bonté de Dieu que nous sommes sauvés. C'est à cause de ton amour, papa, que nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes libres. Au nom de Jésus, papa, tu as dit, plaide. Parle pour te justifier. Au nom de Jésus, je plaide, je me défends à cause de ce que Christ a fait pour mon frère, ma soeur à la croix. Nous sommes libres au nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Mais selon ta miséricorde, papa, au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes libres. Nous déclarons que nous sommes sauvés. Nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Nous déclarons que nous faisons partie du royaume. Ta parole déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous déclarons au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons partie du royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce triomphe du jugement. Nous continuons. La grâce triomphe du jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je sais qu'à un moment donné, les gens te parlent des iniquités de tes parents. Mais je viens te dire ce soir, Hébreux 8, verset 12 nous le dit, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous voyez? Je pardonnerai leurs iniquités. Vous allez dire peut-être que c'est le futur, mais je vais vous donner encore un verset biblique. Ésaïe 43, verset 5 nous dit que c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi. Dieu dit c'est à cause de lui qu'il efface tes transgressions, qu'il efface tes péchés, qu'il efface, n'est-ce pas, tout ce que tu as fait. Mais ta conscience est en train de te condamner. Mais je viens te dire ce soir, assieds-toi sur Ésaïe 43, verset 25. C'est moi. Ce n'est pas ton père. Ce n'est ni ta mère. Ce n'est ni tes ancêtres. Mais ton créateur, ta source. Celui qui a pris la forme humaine, qui est venu sur cette terre des hommes. Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour toi à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Père, le Créateur de toutes choses, la source, nous le dit dans Ésaïe 43, verset 25. Si tu te dis que c'est le péché de tes parents qui te condamnent actuellement, mais je viens ce soir te décevoir. Je viens en même temps te motiver. Je viens en même temps te pousser à entrer dans la prière du royaume. Pas dans la prière du royaume de la loi ou des lois. Non, dans le royaume de Jésus-Christ. Je te fais entrer dans ce genre de prière en te disant que Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Élève ta voix, déclare. Père, je te dis merci parce que Ésaïe 43, 25 me dit que c'est toi qui effaces mes transgressions pour ton amour pour moi. Tu te souviendras plus de mes péchés. Je viens te rendre grâce, je te dis merci. Merci, papa. Je déclare que je suis libre au nom puissant de Jésus. Là où nos fautes criaient,
contre nous. La grâce parle plus fort. La grâce triomphe du jugement. La liberté éternelle pour ceux qui aiment le Seigneur. Au nom de Jésus, je suis libre parce que la grâce triomphe du jugement. La grâce est au-dessus du jugement. À cause du sang de l'agneau, à cause du pardon de mon Père. La source Abba est mon Père. Jésus m'a révélé que la source est mon Père, que Dieu est mon Père. Il se souvient plus de mes transgressions. Il a effacé mes transgressions. Il se souvient plus de mes péchés. Au nom puissant de Jésus. Jérémie 31, 34 dit, car je pardonnerai leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu ne se souvient plus de mes péchés. Dieu a déjà pardonné mes péchés. Dieu a pardonné mes iniquités. Dieu a pardonné les iniquités de mes ancêtres. Dieu a pardonné les iniquités de mes parents. Dieu a pardonné mes iniquités. Au nom puissant de Jésus. Il ne se souvient plus de mes péchés. Au nom de Jésus, qui se lèvera contre moi? Qui me condamnera? Qui se lèvera contre la parole de Dieu? La parole de Dieu a été testée 7 fois. La parole de Dieu n'a jamais échoué. La parole de Dieu est Dieu elle-même. La parole de Dieu, Dieu a mis sa parole au-dessus de sa renommée. Dieu a mis sa parole au-dessus de son nom. Qui peut se lever contredire la parole de Dieu? Les iniquités de mes parents ne peuvent pas me condamner. Péché de mes parents ne peut pas me condamner. Au nom puissant de Jésus, je change ma mentalité. J'ai la mentalité du royaume. Ce soir, je fais la prière du royaume. Au nom puissant de Jésus, nous faisons partie du royaume de Christ. Christ nous dit que il a effacé nos transgressions à cause de son amour. À cause de son amour. Et il se souvient plus de nos péchés. Ésaïe 43, verset 25. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus. Le sang qui a coulé pour nous à la croix. Le sang qui nous a lavés. Le sang qui nous a purifiés. Le sang qui crie devant toute condamnation. Le sang qui a annulé toute condamnation. Tu as annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Tu les as triomphés à la croix. Au nom puissant de Jésus. Aucune condamnation. Aucun acte de célibat. Aucun acte de veuvage, aucun acte de pauvreté, aucun acte, oui, que mes ancêtres ont signé ne peuvent me condamner, car Christ les a cloués à la croix. Christ a annulé tout acte qui me condamnait. Au nom puissant de Jésus, je suis libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon dossier judiciaire céleste est vierge au nom de Jésus. Je ne suis plus esclave au nom de Jésus. Toute condamnation, tout ce qui me réclamait a été cloué à la croix. Au nom puissant de Jésus, je marche tête haute. Je marche tête haute. Mon front brille comme du diamant. Mon front brille comme un marteau. Mon front se lève. Je marche avec conviction. Je marche avec assurance. Je marche avec mon salut. Christ vit en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le sang de l'agneau. Le sang qui purifie, le sang qui purifie ma conscience. Hébreux 9, 14, nous purifie ma conscience. Laisse que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est ta justice. Le sang de Jésus, c'est la miséricorde. Laisse que le sang de l'agneau puisse purifier notre conscience. Hébreux 9, 14, le sang de l'agneau purifie notre conscience. Le sang de l'agneau purifie notre conscience. Conscience, ensemble de toute connaissance erronée, la connaissance de plusieurs cultures, les connaissances erronées que nos ancêtres, oui, les péchés de nos ancêtres nous condamnent au nom de Jésus. Or, Dieu a déjà oublié nos péchés, a déjà effacé, oui, toute forme, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des transgressions. Au nom de Jésus, laisse que le sang de l'agneau puisse purifier notre conscience, que notre conscience soit purifiée par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons toujours à implorer la puissance du sang de l'agneau. Dans 1 Jean 1, verset 7, la Bible nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Il n'y a pas un seul péché qui peut rester. Maintenant, nous allons nous asseoir sur 1 Jean 1, verset 7. J'espère que tu es en train de noter les versets bibliques que je suis en train de donner. Parce que nous sommes en train de faire les prières du royaume. Les prières du royaume.
1 Jean 1, verset 7. La Bible nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, c'est une condition. Si nous marchons dans la lumière, donc nous faisons partie du royaume, nous sommes dans la lumière de Christ. Christ est notre lumière. Christ est la lumière. Nous faisons partie de son royaume. Et la Bible nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Vous voyez? Il est lui-même dans la lumière. Christ est dans la lumière. Donc, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes tout le temps en communion avec le Seigneur. Nous marchons dans la lumière. Nous faisons partie de son royaume. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On n'a pas dit d'un péché, on dit de tout péché. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne purifie pas. C'est comme les gens qui mettent les bâches. Les bâches, les gens qui sont diabétiques. Quand il y a l'insuline, n'est-ce pas? La personne fait l'hypo ou l'hyperglycémie. Automatiquement, l'insuline fait quoi? Injecte. Le bâche injecte l'insuline. Parce que le pancréas ne fonctionne pas bien. C'est la même chose. Lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous sommes avec le Christ, nous sommes en communion avec le Père, la Bible nous dit ici que nous sommes purifiés de tout péché. C'est-à-dire que, quelles que soient nos failles, nos erreurs, c'est comme le bâche, comme je viens de le dire, d'insuline. On n'a pas le temps de regarder, de vérifier le taux de sucre dans le sang. C'est le bâche qui fait tout. C'est la même chose dans notre royaume. Le sang de Jésus est comme le bâche. Quand il y a un problème, ça nous purifie automatiquement. Ça purifie notre être parce que nous faisons partie du royaume. Déclare avec moi, au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Parce que nous marchons avec toi. Nous sommes avec toi dans la lumière. Comme toi-même tu es dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes avec toi. Nous marchons avec toi. Nous sommes dans le chemin vivant. Et le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. Quel que soit le péché, quelles que soient les condamnations, le fait que nous sommes en communion avec le Père, nous sommes dans le chemin vivant, nous sommes en Christ, nous sommes dans le royaume. S'il y a un péché qui peut nous condamner, s'il y a un sort qui a été lancé, s'il y a un péché que nous avons oublié, automatiquement le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Au nom de Jésus, il n'y a aucun péché qui peut te condamner parce que le sang de Jésus est comme le bâche d'insuline. Lorsqu'il y a un problème, il y a un péché qui peut te condamner. Le sang de Jésus en toi, ça injecte le sang de Jésus, ça te purifie automatiquement de toute souillure. Au nom puissant de Jésus, merci papa, merci pour cette méthode. Ce n'est pas l'homme même, c'est l'homme qui a copié. En créant même le bâche insuline pour injecter, c'est la sagesse que l'homme a trouvée pour créer les bâches, pour injecter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le médicament, l'insuline dans le corps humain. Mais toi, tu avais déjà planifié cela, que l'homme aura le bâche, le sang de Jésus, qui injectera pour purifier l'homme, pour que l'homme soit toujours en communion avec toi, que la communion entre toi et l'homme soit mutuelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, merci, parce que tu as déjà pardonné mes péchés, tu as pardonné le péché de mon frère, toute transgression, tu les as effacées. Seigneur, merci encore, parce que ton sang me purifie, ton sang purifie mon frère, au nom de Jésus. À n'importe quel problème. Amen, au nom de Jésus. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Il n'y a pas un péché qui peut rester à l'écart. Mais Seigneur, merci. Parce que tu dis
que tu me purifies, tu nous purifies de tout péché. Au nom puissant de Jésus, le sang de Jésus n'agit pas seulement une fois. N'agit pas seulement une fois. Le sang de Jésus n'agit pas seulement une fois. Le sang de Jésus n'a pas seulement agi à la croix, mais le sang de Jésus nous purifie à chaque instant, à chaque moment. Au nom puissant de Jésus, ce sont les choses qui sont spirituelles. Parce que Dieu, notre papa est miséricordieux. Notre papa est rempli d'amour. Il ne peut pas nous laisser comme ça, nous laisser à la traîne, nous laisser à la portée des esprits mystiques, Seigneur, pour nous prendre. Mais nous devons prendre conscience de notre état, de notre situation, que nous sommes purifiés de tout péché. Le sang de Jésus n'agit pas seulement une fois, mais purifie continuellement ceux qui demeurent dans cette relation vivante avec lui. Nous demeurons dans cette relation vivante avec le Père. Nous demeurons dans cette relation vivante avec Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour le sang de Jésus qui me purifie. Là où je mets mes pieds, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, Seigneur, je prends conscience à dater d'aujourd'hui, à dater de ce soir, partout où je mets pieds. Je suis conscient, Seigneur, de la puissance du sang de Jésus qui me purifie, qui travaille comme le bâche d'insuline. Même quand je ne sais pas, je peux pécher même dans mes pensées, mais j'ai le bâche du sang de Jésus qui injecte le sang, qui me purifie de tout péché. Seigneur, merci. Même si l'ennemi s'élève, cherche à chercher quoi que ce soit dans mon sang, il ne trouvera rien. Au nom de Jésus. Autrefois, j'étais inconsciente que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Maintenant, je sais que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je suis consciente au nom de Jésus. Laisse que ce verset 1 Jean 1,7 soit ancré dans mon âme, soit ancré dans mon esprit, même dans mes songes. Lorsque un esprit, quel que soit, Seigneur, n'importe quelle entité qui pourra se lever pour m'attaquer, le sang de l'agneau va me purifier. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus va injecter du tic au tac, me purifier du tic au tac, le sang de Jésus. Je suis invisible, je suis inattaquable, inaccessible au nom puissant de Jésus, car le sang de Jésus n'agit pas seulement une fois, mais purifie continuellement. Le sang de Jésus travaille, purifie continuellement ceux qui demeurent dans cette relation vivante avec toi, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une purification. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une purification, Seigneur, continuelle, au nom de Jésus. Tant que nous restons, Seigneur, dans la lumière de Christ, Seigneur, merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est toi qui nous as aimés. Oui, Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur, pour le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Élève encore ta main, Romains 12, verset 2. Dit ceci. Nous passons maintenant au changement de mentalité. Notre mentalité, notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses. Changer notre manière de penser. Au nom de Jésus. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, élève encore ta main, déclare avec moi, je passe d'une mentalité charnelle à une mentalité spirituelle. Au nom de Jésus, je ne réfléchis pas comme un enfant, je ne réfléchis plus comme un enfant, je réfléchis maintenant comme une personne mature, une personne faisant partie du royaume. Je réfléchis, je pense comme Christ. J'ai les pensées de Christ, les pensées de paix, les pensées d'amour, les pensées d'humilité, les pensées de faire avancer le royaume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit qui opère cette transformation intérieure pour que nos péchés s'alignent sur celle de Dieu. Saint-Esprit agit dans ma vie, agit dans la vie de la personne qui me suit, agit dans la vie de mes enfants, agit dans mon ministère, agit dans la vie de mon époux, agit dans la vie de mes enfants, agit au nom de Jésus, agit dans la vie
de papa l'état, de son épouse, de leurs enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit agit, opère cette transformation intérieure en nous, au nom de Jésus, que nous passions d'une mentalité charnelle à une mentalité spirituelle, que nous pensions au royaume, à l'avancement du royaume, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que nos mentalités changent, notre manière change, au nom de Jésus, que l'enfant meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est enfant, tout ce qui est sémence qui était en nous du péché puisse mourir, afin que les pensées du royaume, afin que la mentalité spirituelle puisse véritablement grandir en nous, puisse effectivement grandir en nous, que nous soyons assoiffés du royaume, assoiffés des choses du royaume, que nos pensées soient les pensées de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, élève encore ta main, dans Ephésiens 4, 23 à 24, la Bible dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, ô Dieu, qui est en nous, oui, le renouvellement dans la connaissance, le renouvellement dans la connaissance, le renouvellement dans la connaissance. Saint-Esprit agit en nous qui est le renouvellement de la connaissance nouvelle, la connaissance de Christ. Tout ce qui était ancien en nous, tout ce qui était archaïque en nous, soit brisé, détruit au nom de Jésus. Que nos pensées changent, que les pensées de la grandeur, les pensées de la justice, les pensées de la sainteté, les pensées de la vérité, les pensées de Christ, les pensées de faire le bien, les pensées d'aimer notre semblable, soit en nous, soit enracinées en nous, au nom de Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus, Saint-Esprit, toi qui ne reformes pas simplement l'homme ancien, tu crées en nous une nouvelle manière de penser, la pensée de Christ, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, toi qui ne reformes pas simplement l'homme ancien, tu ne reformes pas l'homme ancien. L'homme ancien est déjà mort, l'homme ancien a déjà été cloué à la croix, l'homme nouveau est en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes une nouvelle créature, l'ancien moi a été cloué à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse créer en nous cette nouvelle pensée, la pensée de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Nous renversons maintenant, oh Dieu, comme tu nous le dis, Seigneur, dans ta parole. Au nom puissant de Jésus. Dans Ephésiens, Seigneur, oh Dieu, Ephésiens, prenons 2 Corinthiens, on va s'arrêter là. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5 dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Déclare avec moi au nom de Jésus. J'ai toutes les armes spirituelles en moi, au nom puissant de Jésus. Avec les armes spirituelles que j'ai en moi, ces armes avec lesquelles je combats, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles que soient les forteresses de raisonnement, je renverse toute forteresse de raisonnement en moi. Des raisonnements archaïques, des raisonnements ancestraux, au nom de Jésus. Des raisonnements que j'avais avant de venir dans le royaume soient renversés. Au nom de Jésus, renversons au nom de Jésus. Tout ce qui est échec commence à renverser. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est forteresse en toi, les pensées que tu as qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'évoluer, les pensées archaïques, les pensées anciennes, des œuvres anciennes,
de la pauvreté, les pensées de maladie, les pensées d'échec. Ce sont des forteresses qui sont en toi. Les forteresses que tu ne peux pas évoluer, que tu es en train de répéter l'histoire de tes parents. Tu répètes l'histoire de tes parents. Tu entends des pensées en toi. Commence à renverser. Ce sont des forteresses. Renverse. Commence à renverser cela. Au nom de Jésus, je ne répéterai pas l'histoire de ma mère. Je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Au nom de Jésus, j'ai l'ADN de Dieu. Christ vit en moi. Je fais partie du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai l'ADN de Dieu. Au nom de Jésus, la rédemption avait déjà été programmée avant la fondation du monde. Avant que Dieu mette le souffle en moi. Avant que mes parents puissent pécher. Dieu m'avait déjà racheté. Je dois vivre pleinement la rédemption en moi. Au nom de Jésus, je brise, je détruis toute forme de forteresse. Je brise toute forme de raisonnement. Au nom de Jésus, toute hauteur, toute puissance, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu en moi, toute entité qui est en moi, toute entité qui s'élève contre mon évolution, qui me combat dans le monde invisible, soit détruit, tous leurs projets soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'amène toute hauteur qui s'élève contre la connaissance et j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le nom de Christ au-dessus de tous les noms, toute connaissance, toute entité, au nom de Jésus-Christ, je les emmène à l'obéissance, à la soumission totale de Christ. Parce que lorsque Dieu planifiait la rédemption dans l'éternité, aucune entité n'avait encore été créée. Je les soumets à l'obéissance de Christ. Je les soumets à l'obéissance de Christ. C'est le seul qui a satisfait la justice de Dieu, les normes de la justice de Dieu, c'est le Christ. Au nom de Jésus, aucune personne ne connaît le plan de ma vie, le plan de ma destinée, parce que lorsque Dieu me formait avant la fondation du monde, lorsqu'il me créait, il avait le plan, le projet de bonheur pour moi. Le diable n'existait pas, le Satan n'existait pas, les entités n'existaient pas. Au nom de Jésus, Lucifer n'existait pas. Seigneur, je ramène toutes ces pensées captives, tout plan de l'ennemi captif, au nom de Jésus. Même s'ils se mettent sur mon chemin, ça sera pour mon bien. Ça sera pour mon bien au nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci, parce que tu mets en moi, tu mets dans la vie de mon frère, de ma soeur, l'intelligence, la sagesse, de renverser cela comme le cas de Joseph avait renversé, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tout le projet de l'ennemi en sa faveur. Au nom de Jésus, Christ vit en moi. Les trésors de la sagesse et de l'intelligence divine sont en moi. Je renverse, je renverserai, je renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous leurs plans au nom de Jésus et je les amène captifs à l'obéissance de Christ. Au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, nous allons nous arrêter là dans 1 Pierre 5, 8 à 9, résister le diable avec une foi ferme. C'est là le problème. Nous devons résister au diable avec une foi ferme. Déclare avec moi, je résiste à dater d'aujourd'hui avec une foi ferme. Le diable, au nom puissant de Jésus, le diable ne s'élèvera plus. Les projets de l'ennemi ne se lèveront plus. Au nom puissant de Jésus, je marche selon le canevas de Dieu. Je marche selon l'Esprit. Au nom de Jésus, je me plie à la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On dit la résistance, il faut résister. Il ne faut pas ouvrir les portes. Nous sommes dans le royaume. Personne ne peut nous atteindre. Oui, ça doit être ancré dans notre mental. Et la Bible nous dit que nous devons résister avec une foi ferme. Résister avec la parole comme on vient de prier. Je décrète et je déclare. Je résiste au nom de Jésus avec une foi ferme à tout plan de l'ennemi, à toute manigance de l'ennemi, à toute tentation de l'ennemi. Au nom de Jésus, la tentation peut venir comme le cas de Christ. C'est pour que je croisse spirituellement. C'est pour que Christ croisse en moi.
c'est pour avoir l'expérience spirituelle, c'est pour grandir au nom de Jésus. Mais je résiste à tout projet de l'ennemi, je résiste à tout plan de l'ennemi, je reste debout au nom de Jésus. Je suis dans le repos de Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vis dans l'abondance. La pensée racine est en moi. Même si le diable se lève pour me montrer le manque, au nom puissant de Jésus, Jean 10, 10 dit ceci, que l'ennemi vient pour dérober, détruire, égorger. Mais le Christ est venu avec la vie et la vie afin que les brebis aient cette vie en abondance. Au nom puissant de Jésus, je vis dans l'abondance. Je résiste au diable. La paix intérieure est en moi. Seigneur, merci parce que tu me donneras la voie pour pouvoir m'en sortir, l'issue pour pouvoir m'en sortir, la sagesse pour pouvoir m'en sortir. Au nom de Jésus, je résiste au nom de Jésus. Les épreuves peuvent arriver, oui. Ces épreuves, c'est pour grandir. Comme Job, oui Seigneur. Il a été tenté. Job, le diable avait tenté. Au nom de Jésus, il n'était pas tombé. Il a résisté. Son corps a été touché. Sa santé a été touchée. Sa famille a été touchée. Bien qu'il faisait les offrandes, bien qu'il faisait les sacrifices, mais il a demeuré dans la parole. Il a demeuré, oui Seigneur, jusqu'à ce qu'il puisse dire, oui, il avait entendu parler de toi. Mais cette fois-ci, il t'a vu. Nous voulons te voir. Quelles que soient les épreuves qui peuvent se lever devant nous, nous voulons marcher, Seigneur, avec toi. Parce que c'est toi qui es notre lumière. Au nom puissant de Jésus, nous marchons dans la lumière. Comme toi-même, tu es lumière. Tu es lumière, Seigneur. Nous sommes mutuellement en communion avec toi. Et ton sang, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, nous purifie de tout péché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous résistons. Si le Christ a résisté, si le Christ n'est pas tombé, nous ne tomberons pas. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est en nous. Aucune tentation ne pourra venir dépasser notre force. Seigneur, merci, parce que tu nous donnes la sagesse, la force de pouvoir surmonter toute tentation, toute épreuve. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Nous nous armons, Seigneur. Nos armes, Seigneur, ne sont pas visibles. Elles sont spirituelles. La vérité est en nous. La justice est en nous. Nous avons la foi. La prière, Seigneur. La parole de Dieu est en nous, Seigneur. La paix de l'évangile aussi est en nous. Seigneur, nous te disons merci parce que Jésus est notre victoire éternelle. Le combat spirituel, oui, Seigneur, que nous venons de faire, n'est pas une lutte pour obtenir la victoire, mais pour préserver, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, celle qui est déjà acquise en Christ. Cette victoire est déjà acquise, on l'a déjà en Christ. Nous avons la mentalité de la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous déclarons que nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Merci, Seigneur, parce que nous avons marché selon, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes directives. Tu as voulu assez que nous prions ce soir, afin que la pensée racine de l'abondance puisse demeurer en nous, puisse être en nous. Nous puissions faire les prières du royaume, les prières de la victoire. Parce que Christ nous a déjà donné la victoire. Nous devons avoir la mentalité du royaume au nom de Jésus. Nous résistons au diable. Nous savons que le diable a déjà été vaincu à la croix, mais nous résistons, Seigneur, devant lui, au nom de Jésus. Nous marchons dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Éphésiens 1:3, nous allons clôturer là. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as point épargné ton Fils, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, qu'est-ce que tu ne pourras pas nous donner? Qu'est-ce que tu ne pourras pas nous donner, Seigneur, ô Dieu de gloire? Puisque toi, tu n'as pas épargné, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton Fils, Papa, notre grand frère, est allé jusqu'à la croix. Comme tu l'as dit, Seigneur, oh Dieu, dans Romains 8, 32. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Romains 8, 32, tu l'as dit, Seigneur, oh Dieu, Seigneur. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si tu te soucies ce soir, il faut lire, il faut méditer Romains 8, 32. Dieu qui a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique
afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a point épargné son propre fils. Il n'avait qu'un seul fils, son fils unique, Jésus, qui était dans son sein. Il a donné son fils. Est-ce que celui qui a donné son fils, il n'a pas épargné son fils? Il ne peut pas te donner une maison. Il ne peut pas te donner de quoi manger. Il ne peut pas te donner une femme. Romains 8, 32. Dors en paix ce soir. Dis-toi que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il peut te donner toutes choses. Mais demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la lumière. Demeure dans le royaume au nom de Jésus. Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà bénis. Éphésiens 1, 3. Dors en paix. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas sous la malédiction parce que tu es déjà béni en Dieu. Le Père nous a déjà bénis. Il nous a aimés. Nous a manifesté son amour avant la fondation de toutes choses. Dors en paix au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ces proclamations. Je l'ai intitulé, n'est-ce pas, les prières du royaume. C'est comme ça que nous allons évoluer maintenant. Enseignement et puis les prières. Je l'ai intitulé les prières du royaume. Ça, ce sont les prières du royaume. Les déclarations, afin que ces versets soient ancrés en vous. Continuez à prier de cette manière et vous verrez que ce que Dieu a déposé en vous se manifestera. Demeurez bénis. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit dans la paix du Seigneur. Shalom à vous. Vous êtes déjà bénis dans le lieu céleste avant la fondation du monde. Dieu nous avait déjà bénis. La rédemption avait déjà été planifiée avant que même Adam ne puisse pécher. Dieu nous a aimés, nous a déjà pardonné tous nos péchés. Nous sommes en Christ. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Soyez immensement bénis. La paix du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos cœurs, au nom puissant de Jésus. Shalom, on se retrouve la semaine prochaine. Prière du royaume. Paix et grâce.